La MRC d'Abitibi et la Ville d'Amos ont lancé tout récemment la toute nouvelle politique culturelle territoriale. C'était dévoilé il y a quelques jours à peine. Et on a l'un d'eux qui a travaillé sur ce dossier-là. M. Barry, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. C'est un dossier de longue haleine, cette politique-là. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Il y a beaucoup de travail. En fait, c'est un travail qui a commencé en 2018, qui a fini avec l'aboutissement de la présentation officiellement de la politique culturelle territoriale. C'est une nouveauté aussi. Oui, c'est ça, parce qu'avant ça, bon, la Ville d'Amos avait sa politique, la MRC avait sa politique. Là, on s'est dit, OK, pourquoi pas assembler tous ces acteurs-là ensemble puis créer quelque chose vraiment de territorial? Exactement, parce que la Ville d'Amos, elle avait une politique culturelle. Sa première politique était adoptée en 1995. Ils l'ont actualisée en 2007 et ils voulaient justement la renouveler. Et au niveau de la MRC, on avait adopté notre politique culturelle en 2015. Mais avec tous les changements qu'il y a eu entre 2015 et aujourd'hui, la politique était adoptée, mais elle n'est pas nécessairement actualisée. Donc, quand il y a eu des discussions qui ont été amorcées entre la Ville et la MRC en disant est-ce qu'il serait bien de penser à se doter d'une seule et même politique culturelle? Donc, autant les élus de l'ensemble du territoire de la MRC que les élus de la Ville d'Amos, on s'est dit oui. Je pense qu'on est à une étape importante de travailler tout le monde ensemble pour se doter d'une politique culturelle. À partir du moment où on se dit, bon, on y va, on le fait ensemble, comment ça marche créer une politique culturelle? Il y a eu des travaux importants. Les travaux ont débuté en 2018. On a tout d'abord formé un comité de travail qui était composé de représentants de la Ville, des représentants de la MRC. Il y avait aussi des représentants de la Commission culturelle de la Ville d'Amos, qui était M. Pierre Laliberté. On a ajouté à ça aussi une agente de développement du territoire, qui est Mme Tivierge, et un autre agent de développement local. Et on a eu aussi le soutien de consultants pour nous aider à faire l'ensemble de l'élaboration. Donc, ça a commencé en 2018. Il y a eu au printemps 2018, là, dans le cadre de la Semaine des Arts, parce qu'on sait que c'est une semaine importante, une vaste consultation publique pour aller voir un peu le pouls des citoyens, voir l'intérêt par rapport à la culture, voir aussi ce qui en ressortait. Et par la suite, en février 2019, il y a eu un grand rendez-vous culturel où on a regroupé une soixantaine d'intervenants, d'élus, d'artistes, de responsables d'organismes culturels. Et on a, dans la journée, fait le point sur ce qu'on avait vécu, tout le monde, depuis plusieurs années au niveau culturel. Et on s'est aussi permis de rêver, à savoir où qu'on voulait se projeter dans le temps. Et de là, il y a eu l'ensemble des consultations, il y a eu d'autres comités de travail pour arriver vraiment à se doter d'une politique culturelle qui est tout à fait nouvelle, là, telle que vous l'avez présentée. C'est à ce moment-là qu'on a fait l'espèce de laboratoire du futur. C'est exactement. On aimerait ça que ça ait l'air de ça. C'est ça, exactement. Quand vous étiez là, moi j'étais là aussi. Je pense que c'était une journée où on a pu faire le tour, on a pu rêver. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'idées qui ont sorti. Puis l'intention, je pense les élus, on a senti le message des gens impliqués au niveau culturel de la volonté de travailler tout le monde ensemble sur le territoire au plan culturel. Et là, maintenant qu'on a le document, il est bien beau, il est bien coloré, à quoi ça sert une fois que c'est fait, ce document-là? De quelle façon on le déploie aussi? Bon, je pense que c'est là que le défi important. C'est beau avoir la plus belle des politiques, l'ensemble en termes de contenu, il faut la faire vivre. Et à ce niveau-là, ce qui a été fait plus particulièrement dans le cadre de la politique, c'est que la Ville avait sa commission culturelle. Donc, cette comité-là a été complètement refondue. Il y a eu un règlement qui a été adopté par la MRC qui crée la nouvelle commission culturelle, qui est composée essentiellement des gens qui étaient déjà présents à la Ville, mais auxquels s'est ajouté au niveau de la MRC. Actuellement, il y a Mme Bélanger qui travaille au niveau des agents de développement à la CORB, mais qui fait le lien aussi avec les autres agents de développement, parce que pour nous, au niveau rural, beaucoup de développements se font par nos agents de développement ou nos agents de développement. Et il y a aussi Mme Tivierge, qui est un peu l'agente territoriale. Et on a aussi, ce qui est nouveau, Picogan s'est ajouté, parce que notre politique tient compte beaucoup de la culture Picogan, l'histoire de Picogan, des Autochtones plus particulièrement, donc ça s'est ajouté. Donc, ça, c'est la base même. On a commencé à fonctionner en groupe. On a eu une première rencontre à la mi-septembre, et on va en avoir d'autres. Puis,
ça se travaille. L'autre aspect aussi, pour nous aider à faire lever, la Ville d'Amos a procédé à l'engagement d'une agente de développement loisirs et culture, donc qui est Mme Valérie Castonguay, qui travaille pour l'équivalent de 2 jours et demi attitrés à la culture. Donc, on a convenu, MRC-Ville, d'aider au financement de la partie ressources pour la culture. Parce que ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse assurer l'aspect. L'autre aspect important, c'est qu'on a travaillé à se doter d'un plan d'action. Parce qu'à l'intérieur de la politique, il y a des éléments importants, je pourrais revenir tantôt, mais on a travaillé à se doter d'un plan d'action qui se veut aussi, la politique, comme telle, on parle de 20-25. Donc, c'est une durée, c'est 5 ans. Donc, on veut travailler sur un plan d'action pour les 5 prochaines années. Justement, vous l'avez dit, il y a des éléments importants dans cette politique-là. Je vous amène là-dessus. Là. Quels sont-ils les éléments les plus importants qu'il faut retenir? Bien, je pense qu'il y a, pour construire la politique, au-delà des grandes orientations, des grands axes de développement, je pense que ce qui est important, c'est de voir sur quoi on s'appuie. Il y a 5 grands principes directeurs qui guident la politique. Je pense que le premier, c'est faire en sorte que la culture soit vraiment identifiée comme le reflet de l'identité territoriale. Donc, qu'on reconnaisse l'importance de la culture à notre identité. Reconnaissance aussi de la culture à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit au niveau de la population, donc la place de la culture. L'autre aspect, principe directeur, c'est la synergie qu'on veut créer entre les milieux, puis entre aussi les artistes puis les organisations, parce que c'est vraiment là que l'aspect partenariat, complémentarité de services. On sait qu'il y a beaucoup d'installations culturelles qui sont dans la ville d'Amos, mais en même temps, l'important, c'est de travailler comment on va bonifier, comment on va aider aussi chacun des milieux pour ne pas réinventer tous les équipements, mais être capable de travailler plus en synergie à ce niveau-là. Faire en sorte aussi qu'on reconnaisse la culture comme favorisant au mieux-être des citoyens. On parle d'activité physique, on parle de sport, mais la culture, on veut la faire reconnaître aussi comme étant un aspect important au mieux-être de la population. Et aussi reconnaître que la culture, c'est un loisir culturel. Donc, ça devient quelque chose là, qui peut se faire au plan individuel, social et même au plan économique. Ça a un impact. Fait que ça, c'est les grands principes. Et on s'est donné 4 grands axes qu'on retrouve dans la politique, qui est le premier, c'est le renforcement et le développement culturel territorial. Ça, c'est important. La vision territoriale, la vision de travailler ensemble, la vision de vraiment se focusser tout le monde dans une même direction. L'autre aspect, c'est l'éducation et la sensibilité culturelle. On sait que dans notre communauté, le milieu éducatif joue toujours un rôle important, que ce soit au niveau de la Semaine des Arts, qui a quand même connu, c'est un événement qui tient dans le temps. Et qui marque les gens, le fameux « il y a de l'art dans l'air ». C'est ça. Puis il y en a plusieurs qui vont l'avoir dans la tête juste parce que je l'ai dit. Là. C'est ça. Je prends l'exemple, moi j'ai mes enfants qui ont participé à la Semaine des Arts, maintenant c'est rendu mes petits-enfants. Fait que on voit qu'il y a toute une culture de génération en génération, toutes nos concentrations. Donc la culture, le milieu éducatif a un rôle important. Et l'épanouissement aussi des personnes. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut reconnaître dans la deuxième grande orientation, axe d'intervention. Et l'autre, c'est l'identité culturelle et territoriale, toute la partie patrimoniale. Je parlais tantôt de tout le volet autochtone, la culture autochtone, l'histoire des Autochtones sur notre territoire, donc ça fait partie de ça. Et l'autre aspect, c'est la concertation et le partenariat territorial qui vise justement à qu'on se donne vraiment une culture commune. Fait que c'est un peu le cadre même de la politique. À ça, il y a des orientations et chaque orientation, on s'est donné certains plans d'action à réaliser. On a identifié certaines pour l'année 2021, parce que là, on veut l'actualiser, même s'il y a la pandémie. Fait que c'est un peu le cadre même de la politique. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette volonté que les gens qui ont travaillé sur le comité, on avait de faire quelque chose de territorial, regroupement. Maintenant, il appartient à chacun de nous, que ce soit les milieux municipaux, que ce soit les milieux, les artistes, que ce soit de toute catégorie artistique, là, en général, que ce soit aussi les organismes, de dire on va travailler ensemble, puis là, on a un même but, c'est le développement de la culture sur notre territoire. Donc, le but final, c'est qu'on travaille tous ensemble. Exactement. Tout simplement.
C'est un beau document, c'est un beau projet aussi pour les prochaines années. J'ai eu la chance de voir le plan d'action récemment. On ne dévoilera pas toutes les punches parce qu'il y en a quand même beaucoup de stock dans ce plan d'action-là. Oui. Mais ce sera à regarder évoluer dans les prochaines années. Espérons que ça fonctionne. Nous aussi, puis je pense que si chacun, on y va progressivement, qu'on continue à travailler dans la même direction, moi je pense qu'on va arriver à faire de belles choses. M. Barry, merci beaucoup. Un plaisir.